Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la première tablette de chez Microsoft, la Surface avec Windows RT dedans. Alors la tablette qui est juste là, on va la déballer et après, bien sûr, je vais l'allumer et on va tester tout ça ensemble. Hop, alors c'est tout simple, il suffit juste d'enlever le petit plastique ici, de tirer. Le packaging, assez imposant, mais assez classe, assez clair, hein, du noir avec Surface écrit en surbrillance, Microsoft et Windows RT. Alors c'est la 32 Go, vous avez une 64 Go disponible évidemment, et c'est le pack avec la touch cover. Alors la touch cover c'est quoi? Ben, on va y venir juste après, mais vous avez aussi la type cover. Voilà la touch cover qui est juste là, on va y venir après. On va ouvrir le packaging de cette Surface. Alors il y a un petit truc qui me bloque, c'est ça. Hop, ça s'ouvre dans ce sens. Et vous avez ici la tablette de chez Microsoft, la Surface RT. Alors pourquoi Surface RT? Parce qu'en janvier 2013, normalement, vous allez avoir une Surface Pro avec Windows 8 Pro dessus. Donc dans quelques mois. La tablette est là, le chargeur qui est juste là. Pour le prix, on verra après. On va délicatement venir la sortir. Dessous, ça ressemble un peu au packaging des produits Apple, il faut se l'avouer. D'ailleurs, c'est la première fois que j'allais dans un Microsoft Store. Si vous êtes sur le blog, d'ailleurs, vous verrez quelques photos sous la vidéo. Et ça ressemble beaucoup à Apple, ne nous mentons pas. Donc, on va venir allumer la tablette. Alors, je vous disais juste avant, quand même, que ici, vous avez un truc super léger qui s'appelle un touch cover. Alors, ce touch cover, c'est un clavier, mais très fin, où juste en posant les doigts, vous aurez évidemment les lettres, les chiffres, etc. Il existe un autre clavier, le Type Cover. Le Type Cover, c'est un clavier plus traditionnel. Avant d'allumer la tablette de Microsoft, on va faire un petit tour quand même. Alors juste derrière, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un iPad, c'est que vous avez directement le support. Donc vous mettez ça comme ça, hop, vous l'avez posé. Vous n'avez plus qu'à venir y mettre votre clavier et vous avez vraiment un vrai truc de bureau. C'est assez pratique, c'est assez innovateur quand même, je trouve, chez Microsoft. Donc pour virer ça, clac. Alors, je l'ai allumé sans faire exprès, c'est pas très grave. Si on vient faire le tour des connectiques, vous avez un USB 2.0. Ici, vous avez une prise pour le brancher à la télé, ou enfin, c'est une sortie vidéo, un micro. Ah, si on vient ouvrir ici, il me semble aussi, là, juste là, je ne sais pas si vous y voyez très bien, c'est un encart pour votre micro SD. Alors, il faut le trouver, je vous avouerai. Dessous, pour brancher votre clavier. Sur cette tranche, les boutons de volume, la prise jack et un autre micro. Et sur le dessus, vous avez votre bouton de veille et d'éveil. On va venir allumer la tablette. On va parler évidemment des caméras avant et arrière. Et puis on voit ça juste une fois que j'ai tout configuré. C'est parti. Une fois que votre tablette a démarré, ce qui est assez long, je vous l'avoue, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais c'est ce que je reproche à chaque fois à Windows, c'est que ça met un temps fou à démarrer, ou même à Microsoft plus généralement. Je sais pas, quand j'achète un produit Apple, dans les 5 minutes ensuite, je peux l'utiliser comme si je l'avais eu depuis toujours. Là, c'est véritablement long et ça a eu le don de m'agacer déjà. Une fois que votre tablette est allumée, donc, vous avez un magnifique écran de 10 pouces. Magnifique écran, oui et non, parce que c'est un 10 pouces comme un iPad, mais c'est pas un Retina. Vous avez une résolution de 1366 par 768. Par contre, l'écran, pardon, excusez-moi, est tactile multipoint. Il a 5 points, donc c'est assez agréable, c'est assez fluide par contre. Au niveau de dimensions, on va pas vous donner les dimensions techniques, vous n'allez pas les retenir. Sachez juste que ça fait 9,3 mm d'épaisseur. C'est un peu lourd, je ne sais plus exactement combien ça pèse, je crois que ça pèse un peu moins lourd que l'iPad quand même, c'est 600 grammes. Évidemment c'est gyroscope, donc vous pouvez le tourner dans tous les sens, voilà. Et vous arrivez enfin dans tous les menus qui composent ce nouveau système d'exploitation de chez Microsoft, donc Windows RT. Je vous passe les caractéristiques techniques. À l'intérieur, vous avez un processeur Nvidia, c'est assez connu dans le monde de la mobilité. Vous avez 2 Go de RAM, soit 1 de plus que sur l'iPad. Vous avez évidemment toutes les capacités sans fil qui vont avec le Bluetooth. La batterie, elle tient jusqu'à 8 heures. 8 heures en activité évidemment, et plus de 7 jours ou même 15 apparemment, selon les premiers tests, si vous ne l'utilisez pas. Ce qui est pas mal, c'est que déjà, la caméra que vous voyez ici, elle est en HD. En 720p évidemment, mais c'est plutôt pas mal si vous voulez faire des conférences, des Skype, etc. Vous avez
également une caméra ici qui est également en 720p et donc en HD. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça pêche un peu. Par exemple, si je vais sur Internet Explorer, bon là je l'avais déjà allumé donc c'est allé beaucoup plus vite, mais ça met assez longtemps quand même, hein. C'est l'histoire de 6-7 secondes et c'est quand même assez long. Alors si on vient sur le Windows Store, c'est un peu ce qui avait pêché d'ailleurs sur les Windows Phone, c'est que le catalogue est pas super rempli. Là vous avez quand même quelques applications assez sympathiques, mais rien sur les réseaux sociaux. Enfin j'ai trouvé évidemment des alternatives, mais je ne trouve pas Facebook, etc. Donc c'est quand même assez embêtant pour une tablette, puisque c'est quand même les réseaux sociaux sur lesquels nous allons le plus souvent. Quoi d'autre? Quand on revient sur le menu, de quoi pourrait-on parler? Ce qui est pas mal, c'est que vous avez Office RT, donc Word, Excel, PowerPoint et OneNote, qui sont directement intégrés avec votre tablette. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà. Alors on retrouve le menu démarrer, on retrouve vraiment un environnement qu'on connaît chez Windows. Voilà. Et il suffit document vierge, vous venez brancher votre petit clavier juste là, sortir ça derrière. Alors c'est quand même assez embêtant à sortir. Voilà. Hop. Et vous venez tranquillement taper votre texte suivant. Évidemment, c'est la première fois que je l'allume. Bienvenue dans le nouvel Office. On s'en fout un peu. Hop. Et vous pouvez venir taper votre texte après tranquillement. C'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que on a l'habitude des tablettes traditionnelles, mais vous ne pouvez pas seulement avoir des tablettes chez vous. Vous êtes obligé quand même d'avoir un ordinateur, enfin, si vous travaillez évidemment, même si vous voulez taper du texte, etc. C'est quand même pas super pratique, même sur un iPad, d'avoir ça. Et je trouve que Microsoft innove peut-être quelques années, peut-être trop en avance. Ils sont peut-être trop en avance parce que le marché il est pas assez mûr pour ça. Mais c'est vraiment un compromis. Plus besoin de PC, c'est un compromis, c'est une tablette PC, vous pouvez travailler avec. Vous avez même votre petit trackpad ici et c'est super pratique. Ça pêche un peu, on va voir les limites, mais plutôt bon point pour Microsoft qui avance sur les domaines technologiques et qui quand même innove, ce qui est plutôt sympa. Alors par contre on retrouve ça, l'environnement classique que je déteste, donc j'aimerais revenir, hop, donc on va revenir sur un truc un peu plus sympa. Je trouve aussi que sur ce Windows RT, on s'habitue pas mal à l'environnement et qu'on accède facilement à tout ce qu'on veut. Ici, vous avez votre courrier. Alors, on a pas mal d'applications sympathiques aussi. L'application météo. L'application météo est très très complète, avec une jolie publicité ici. Mais l'application météo, pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu voir sur n'importe quelle tablette, sur n'importe quelle plateforme. À part sa carte ici. Alors, on regrette évidemment. Donc la carte, plutôt sympa. On regrette évidemment qu'il n'y ait pas de 3G ou encore mieux de 4G sur cette tablette. On est juste en Wi-Fi et ça c'est quand même assez dommage. Bon, vous l'aurez compris, cette tablette est très très bien faite. Ce que j'aime surtout, c'est qu'elle ne copie pas l'iPad. C'est vraiment une tablette à part. C'est un compromis entre le PC et la tablette. C'est une union même des deux. D'ailleurs, c'est ce que cherche à faire Apple en rendant son OS X comme iOS ou iOS comme OS X, en faisant une fusion des deux. Et c'est vraiment très innovateur. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que tous les appareils et toutes les marques vont tendre sur un support comme ça. Maintenant, bon, c'est du Microsoft. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la suite logicielle. D'ailleurs, elle n'est pas complète. Elle est vraiment pas assez fournie. J'ai pas de comparaison, mais c'est comme si vous aviez je ne sais pas, une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux à l'intérieur. C'est joli, c'est bien fait. On a même un port USB et ça c'est super pratique pour brancher un clavier autre que celui-là ou une souris ou un autre device. C'est quand même super bien fait, c'est bien fini. Avoir mis un petit clapet comme ça pour la tenir, c'est très aimanté. Vous avez 2 types de claviers, c'est super bien fait. Mais la suite logicielle à l'intérieur pêche. Alors je ne sais pas si le professionnel en janvier va s'améliorer, mais j'estime quand même que Microsoft a donné un bon coup dans la fourmilière et que les produits vont vraiment s'améliorer et qu'on tend, je le répète encore une fois, vers ce type de produit. Et au niveau du prix, aux États-Unis vous l'aurez à peu près à 500 €, en France c'est 589 €. Bien évidemment 589 € c'est avec ça.
Donc ça c'est le touch cover. Le touch cover, donc je vous le répète, c'est un clavier mais très fin, lisse, où il vous suffit d'appuyer comme ça. Et vous avez le type cover. Le type cover, c'est un clavier beaucoup plus classique. Je crois qu'on a fini avec cette tablette. Évidemment, je ne l'ai pas beaucoup en main encore. On me l'a prêté pour quelques jours, donc je vais m'amuser avec. Je ne sais pas si je referai une vidéo, mais il y a des chances et je le répète encore une fois, bravo Microsoft.